Bonjour à tous, quelle nouvelle? Alors aujourd'hui on va faire un chili con carne et pour ça on a besoin de 600 g d'ashi. Ici j'ai du porc et veau, ça peut être du pur bœuf si vous mangez pas de porc, ça peut être un peu ce que vous voulez selon vos goûts et vos croyances. J'ai 400 g de tomates pelées, 150 g de maïs, 400 g de haricots rouges. Donc le maïs et les haricots rouges ils sont égouttés, donc ils font plus vraiment le poids qui est mis sur la boîte, mais comme ça, n'oubliez pas de les égoutter. 140 g de concentré de tomate, de l'huile d'olive, du poivre de Cayenne, du cumin si vous en avez, 2 oignons et 3 gousses d'ail. Ça va sentir l'ail. Alors on peut commencer par émincer l'ail et l'oignon. Je vous renvoie à la première vidéo des quesadillas pour savoir comment émincer des oignons. Enfin, je le répète vite fait en fait. On garde une moitié d'oignon comme ça, mais en gardant la tête. Et alors là, on va... Ici, il est un peu gros, donc on peut déjà le couper un peu dans la longueur comme ceci. Et puis, hop, on coupe comme ça, mais pas jusqu'au bout pour qu'ils tiennent encore ensemble de ce côté-ci. Et alors là, on n'a plus qu'à faire comme si on faisait des rondelles et on obtient des tout petits morceaux. On émince également l'ail. Alors on fait chauffer l'huile dans une casserole. Et alors on vient mettre notre hachis. Et pendant qu'il cuit, on va, avec une fourchette, l'écraser pour le casser en petits morceaux, comme une bolo quoi. Ah oui, alors, ici c'est un chili con carne. Carne, ça veut dire viande, con avec. On peut tout à fait bien faire un chili sans viande, qu'on appelle chili sin carne. Ou alors avec un substitut de viande. Si vous êtes végétarien, il y a tout à fait moyen de faire un chili sans viande. Alors quand notre viande est cuite, on peut rajouter tous nos ingrédients dedans. Donc l'oignon et l'ail, les haricots, le maïs, tomates pelées, qui vont se désagréger, le concentré de tomate. On mélange tout ça. Alors on peut épicer, sel, poivre. Alors poivre de Cayenne, faut y aller mollo, sauf si vous aimez le piquant, mais ça pique quand même assez fort. Et comme Sophie n'aime pas trop le piquant, on met vraiment pas grand chose. Et alors du cumin, une bonne 2 pincées. Et alors on laisse mijoter ça à feu doux pendant 45 minutes. On vérifie de temps en temps, on goûte, on réépice s'il faut. Et alors on vérifie de temps en temps, il ne faut pas qu'il soit trop sec, c'est pour ça qu'il faut mettre à feu doux et le couvrir. Et si on voit qu'il devient trop sec, on peut mettre un peu de bouillon de viande pour qu'ils soient moins secs, donc diluer dans de l'eau. On va voir. Alors moi ça fait une petite demi-heure que ça mijote ici. Et on voit que le jus est ressorti, donc en fait vous allez peut-être croire que c'est un peu sec avant de faire mijoter, mais il n'y a pas de souci, on ne rajoute en rien. Voilà ce que ça donne. On va encore laisser mijoter un petit quart d'heure. Et voilà, après avoir mijoté, c'est nickel. Et alors on accompagne ça, en tout cas, une fois qu'on l'a servi, nous on a mis ça dans des petits bols. On recouvre tout ça de fromage râpé. L'idéal c'est du cheddar, mais j'en ai pas. Et alors, en fait le chili, traditionnellement c'est un plat qui se suffit à lui-même, il y a tout ce qu'il faut, il y a des légumes, de la viande, il y a des remplacements des féculents avec les haricots et tout. Il y en a qui mangent ça avec du riz, mais nous on va manger ça avec des tortillas, parce que ça fait mexicain et que c'est bon. Voilà, bon appétit à tous. Sophie, c'est prêt!